Tout semble avoir commencé dans la seconde moitié de l'année 2014. Plusieurs rapports ont été publiés à ce moment-là, soulignant le retard de la France dans le domaine du numérique. Le rapport Lemoine, notamment, signalait que le retard français n'était pas dû à un défaut d'usage de la part des individus, mais plutôt à un manque de mise à niveau des entreprises françaises vis-à-vis du numérique. Dans ce contexte, l'apparition des plateformes de consommation collaborative a pris les entreprises françaises un peu au dépourvu. Pourtant, ces rapports affirmaient que le virage du numérique pourrait rapporter gros. Selon McKinsey, le potentiel de création de valeur du numérique représenterait 1 000 milliards d'euros d'ici 2025. Et 100 milliards d'euros de PIB numérique seraient réalisés si la France s'alignait d'ici 2020 sur les pays les plus avancés. Mais pourquoi cet intérêt soudain pour la transformation numérique ? Pour le comprendre, il faut d'abord définir ce dont on parle. La transformation numérique s'appuie sur 3 piliers majeurs. Commençons par le premier, l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est la multiplication d'objets dotés de capteurs et connectés au réseau, comme les Google Glass ou l'Apple Watch. C'est la technologie de miniaturisation qui permet cette multiplication. À partir des données qu'ils transmettent, on peut concevoir de nouveaux services tirant parti des informations qu'ils échangent. On estime que le nombre des objets connectés pourrait atteindre 50 milliards en 2020 et les applications sont potentiellement innombrables. Au-delà d'un potentiel incontestable, il existe de nombreuses incertitudes liées à l'Internet des objets. La crainte d'une mainmise des grands opérateurs du net, Google, Amazon ou Apple, le manque de standards de marché, le caractère intrusif des capteurs impliquant un besoin de régulation, des évolutions techniques encore à maîtriser, l'acceptabilité des personnes. Mais il est tout aussi évident que les entreprises ne peuvent pas attendre pour agir que toutes ces incertitudes soient levées. Le deuxième pilier, les données massives ou Big Data, sont récoltées par les entreprises, notamment des objets connectés, mais aussi par l'intermédiaire de toutes les traces qu'on laisse lorsqu'on se connecte et navigue sur Internet. Par croisement de multiples variables, les analystes de données ou data scientists en tirent des leçons pour faire évoluer les produits et les services, ce afin d'améliorer l'expérience utilisateur. On a l'habitude de dire que les données massives, ce sont 3 V, du volume, de la vitesse, de la variété, et on ajoute, comme pour les mousquetaires, un 4e V, la valeur. C'est sans doute le volume qui est le plus spectaculaire. Jean-Gabriel Ganassia utilise une unité de mesure amusante, le BNF. Cette institution détient 14 millions de livres, chacun représentant en moyenne 1 million de caractères, ce qui fait qu'un BNF, c'est 14 milliards de caractères. Twitter produirait ainsi 1 dB-BNF de données par jour et Facebook 35. Le web lui-même contiendrait 500 millions de BNF. On comprend pourquoi les données massives sont un tel enjeu pour les entreprises. Donnons un exemple. La SNCF a récemment lancé un vaste projet de traitement des données massives sur les 2,3 milliards de voyageurs par an présents à un moment ou à un autre dans ces 3000 gares. Celle-ci représente un actif commercial important, hébergeant 180 000 m² de commerce, employant 3 000 agents et engendrant 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le but de ce projet, appelé Magnolia, est d'optimiser la circulation des voyageurs au sein des gares. Il compte mixer les données issues des enquêtes récurrentes auprès des voyageurs, les images captées par les caméras de surveillance et les données de connexion Wi-Fi, là où cette fonctionnalité gratuite est disponible. L'objectif est d'améliorer la circulation des voyageurs et de réduire leur stress, mais aussi de maximiser la recette issue des loyers des locaux, commerciaux ou de tout autre service que l'entreprise pourrait offrir dans l'instant à ses voyageurs de passage. Cet exemple montre qu'avec les données massives, les entreprises peuvent disposer désormais d'une connaissance bien meilleure de leur environnement et qu'elles peuvent ainsi se reconfigurer pour tirer parti de cette connaissance. Il y a dans les Big Data 2 enjeux majeurs. Que la collecte ait un sens, c'est-à-dire que parmi toutes ces données massives, l'entreprise sache ce qu'elle cherche. Que la reconfiguration induite par les informations nouvelles soit bien acceptée par l'organisation. Ces 2 éléments sont liés. On résume cela en disant que le système de collecte de données et l'organisation doivent être alignés. Le 3e pilier, c'est l'émergence et la domination des plateformes dans le numérique. À la différence des 2 premiers, il représente une révolution commerciale plus que technologique, mais son impact semble plus immédiat. Dans la production collaborative, la plateforme est le lieu où les producteurs de la multitude peuvent se coordonner. La montée en puissance de ces plateformes a créé une rupture pour les entreprises en place, menacées d'être ubérisées, d'où leur prise de conscience soudaine.
Par contre, l'Internet des objets et des données massives leur offre plutôt de nouvelles opportunités de développement de services, donc d'expansion de marché. Ce sont en outre des évolutions techniques qui prennent du temps et que les entreprises traditionnelles peuvent apprendre à apprivoiser. Et ces deux tendances se renforcent mutuellement. Plus il y a de capteurs, plus il y a de données et plus il faut apprendre à les traiter. Il est donc normal que ces entreprises réagissent différemment à ces trois défis. Elles peuvent s'adapter aux données massives et à l'Internet des objets. Elles sont moins à l'aise face au dernier, celui des plateformes.